Bienvenue dans cette vidéo où, comme promis, je vais aborder le thème de la méthode dure et la méthode douce. Merci à tous ceux qui ont fait des commentaires sur la précédente vidéo. Après cette vidéo que je tourne là maintenant, je ferai la vidéo sur la douleur, puisqu'il y a une personne qui a fait un commentaire et qui est très intéressée par mon approche sur les douleurs chroniques. Et donc vous allez voir que vous pouvez aussi travailler cette partie-là. C'est jamais évident de travailler les douleurs parce que ça va avoir un impact émotionnel extrêmement fort sur vous et sur évidemment toute votre vie. Donc la méthode dure et la méthode douce. Ça m'a été inspiré, ce concept-là m'a été inspiré. Il y a quelques années, j'étais parti au cinéma. C'est une femme qui était l'héroïne du film et elle était agent secret. Et à un moment dans le scénario, elle attrape un méchant. Désolé pour le terme technique, mais c'était un méchant. Et donc, elle l'attrape, elle l'attache à une chaise, et elle avait besoin que ce monsieur lui donne le code pour ouvrir le coffre où il y avait un code ou je sais pas quoi, voilà. Et donc, elle lui demande une première fois, elle lui dit, donne-moi le code. Et le monsieur, il fait, non, il commence à l'insulter, oui, espèce de gna. Et du coup, elle sort un pistolet, et elle le met sur son genou, comme ça, en le menaçant de lui tirer une balle sur son genou. Et dans son genou. Et donc, elle lui dit, je te redemande une dernière fois le code. Si tu ne me donnes pas le code, voilà ce qui va se passer. Je vais te tirer une balle sur ton genou. Et le méchant, il fait, non, je te donnerai pas le code. Et il continue à insister, à l'insulter. Et là, elle lui tire une balle dans le genou. Donc le gars, il fait, il l'insulte encore plus fort. Ah, tu m'as tué, mais pourquoi t'as fait ça? Il a très mal. Parce que souvent dans les films, évidemment, on a l'impression que ça leur fait pas mal. Mais une balle dans le genou, je pense, ça doit être assez violent. Pour en revenir à la douleur, vous voyez là, même avec de l'hypnose pour lutter contre la douleur, je pense que sur le coup, ça doit faire extrêmement mal. Et donc, il veut toujours pas lui donner. Donc elle lui dit, bah, tu vas me le donner maintenant. Et il dit, non, mais non. Et donc là, elle met son pistolet sur l'autre genou. Et elle lui dit, attention, je vais te tirer une balle dans l'autre genou. Et là, il fait, non, mais je m'en fous, tu auras pas le code. Et elle retire une balle, les deux genoux là, le deuxième genou. Et là, c'est tellement horrible la douleur que le méchant, il finit par lui donner le code. Ouais, bon, c'est bon, t'as gagné, je te donne le code, c'est 1, 2, 3, 4. Et là, elle tape le code, elle ouvre le coffre. Et juste avant de partir, elle se tourne vers la caméra, vers le spectateur, mais vers le méchant qui souffre le martyre. Et elle dit comme ça face caméra, elle dit, je ne comprendrai jamais pourquoi les gens préfèrent choisir la méthode dure plutôt que la méthode douce. Et là, ça m'a fait un vrai flash dans ma tête. J'ai dit, mais c'est vraiment ça en fait. Les gens, ils préfèrent choisir toujours la méthode dure plutôt que la méthode douce, alors que finalement, ils finissent quand même par choisir ce que l'autre veut que la personne fasse. Finalement, le méchant, il aurait pu donner le code plus rapidement en disant, écoute, bon, tu m'as attrapé, tu m'as attaché à la chaise, je suis piégé, c'est fini pour moi, et maintenant tu me menaces de me casser le genou, voilà. Eh bien, je te donne le code, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, au bout du compte, après avoir souffert énormément et avoir traversé une méthode très dure, eh bien, je vais te donner le code. Donc, pourquoi est-ce que dès le départ, tu ne choisis pas la méthode douce et tu passes à autre chose? Et donc, on en fait quoi de ça dans notre parcours de développement personnel? La méthode dure, la méthode douce. Eh bien, il faut, à chaque fois que tu vas faire une action, essayer de trouver quelle est la méthode douce. Pour trouver quelle est la méthode douce, c'est vrai que c'est quand même mieux de comprendre quelle est également la méthode dure pour être capable de faire un choix. Parce que souvent, on pense faire le bon choix, mais en fait, on choisit celui de la méthode dure. On choisit de poser son vélo sur un coin qui a crevé et de faire tout le parcours en arrière. Ça va être super galère, il va se falloir se taper 10 km, analyser le terrain, voir s'il n'y avait pas des clous, la fameuse vidéo sur l'analytique et le systémique. Donc on va passer par de l'analytique, on va essayer de comprendre pendant des années peut-être avec de la psychanalyse qui va durer un temps fou. Et donc je choisis la méthode dure qui est extrêmement longue et qui parfois n'aboutit même pas, au lieu de éventuellement choisir une méthode plus douce qui est une méthode de l'action, la méthode du systémique, de réparer le pneumatique et de voir ensuite ce qui se passe. Et très souvent, l'être humain, il va choisir la méthode dure sans s'en rendre compte, alors qu'il y avait plein de méthodes différentes qui étaient beaucoup plus douces pour évoluer et pour changer. On fait systématiquement des choix de méthodes dures. On fait notamment des choix de méthodes dures avec les enfants. Les enfants nous énervent, ils impactent nos émotions, et donc à partir de là, on part sur de la colère, on va s'énerver contre eux, on va leur crier dessus, et c'est le choix de la méthode dure de l'éducation.
soit la violence physique, soit la violence verbale. On va impacter notre enfant avec une méthode dure, alors qu'il y a des méthodes beaucoup plus douces, mais qui peuvent être tournées vers l'apprentissage, l'amusement et le fait de s'amuser et de rigoler avec son enfant. C'est pas parce que tu fais ça que tu vas perdre de l'autorité. Mais comme le positionnement du père ou de la mère en fonction du moi qu'ils ont développé, qui est lié à leur parcours, eh bien, ils vont considérer que si ils vont vers cette méthode plus douce, ils vont considérer que c'est perdre leur autorité et c'est plus être respecté par son enfant. Moi, je vois bien la différence d'éducation que j'ai avec ma fille qui a 8 ans aujourd'hui et mon fils qui a 18 ans. Je n'ai pas du tout le même fonctionnement, puisque à l'époque, il y a 18 ans en arrière, je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui en matière de psychoéducation et de fonctionnement du cerveau de l'être humain. Et donc, je faisais énormément de bêtises. Aujourd'hui, avec ma fille, je ne fais pas du tout les mêmes bêtises que j'ai fait avec mon plus grand. Pourquoi ? Parce que je choisis systématiquement la méthode douce. Souvenez-vous de l'exemple que je vous avais donné où les grands-parents appellent leur fille et finalement, où est la petite fille ? Il faut qu'elle vienne nous dire bonjour. Oui, mais non, elle est en train de s'amuser dans la chambre, elle n'a pas envie de venir vous dire bonjour. Je vais aller la forcer à venir dire bonjour, elle va se mettre en colère, elle va pleurer. J'ai choisi la méthode dure. La méthode douce, c'est de dire, écoutez, là, elle est un petit peu occupée avec sa tablette, avec ses jeux, machin. Vous inquiétez pas, c'est pas un manque de respect. Une fois qu'on aura raccroché, dès qu'elle est disponible, je vais discuter un petit peu avec elle et c'est elle-même qui va vous appeler pour vous dire bonjour. Méthode douce. Et ça fonctionne très bien. Et c'est pas parce que je vais faire ça que ma fille ne va plus me respecter ou qu'elle est en manque de respect et qu'elle est mal élevée. Ça n'a strictement rien à voir. C'est une croyance, ça. On a souvent la croyance de choisir une méthode dure parce qu'il faut choisir la méthode dure parce qu'il faut souffrir. Évidemment que c'est la fameuse vidéo où quand tu as un objectif bien explicite, si tu veux y aller à cet objectif, tu es obligé de passer par la vallée de la souffrance. D'accord ? Il faut passer par la vallée de la souffrance. Dans ce cas-là, si tu choisis la méthode de facilité, eh bien, tu n'arriveras pas à ton objectif. Tu n'atteindras pas la montagne un peu plus haut, qui est plus sympa, avec une plus belle vue. Pourquoi ? Parce que tu as choisi d'éviter les obstacles. Mais c'est pas ça la méthode douce ou la méthode dure. La méthode dure, c'est celle qui va te faire le plus souffrir et qui n'aboutit pas à un objectif. C'est le monsieur qui dit « Non, je te donne pas le code. » Mais finalement, il se fait exploser les 2 genoux, mais il donne le code quand même. Donc finalement, sa décision de méthode dure n'a pas abouti puisqu'il a souffert pour rien. Il va donner quand même le code. Le fait de souffrir pour atteindre un objectif explicite est complètement différent du fait de choisir une méthode douce. La méthode douce, c'est celle qui va te faire le moins de dégâts pour un résultat que tu obtiendras. Parce que quand tu te fâches avec ta fille parce qu'elle n'a pas voulu dire bonjour à tes parents, eh bien, tu vas te prendre la tête, tu vas être dans des émotions négatives pour rien. Le résultat ne sera pas positif. Finalement, tu décales un petit peu dans le temps en utilisant une méthode plus douce, en disant, écoute, on négocie avec elle et puis ensuite elle va venir, mon Dieu. Tout va bien se passer. Et systématiquement, il y a énormément de personnes dans leur vie qui font toujours le choix de la méthode dure. Tu veux chercher une nouvelle relation ? Bah oui, mais tu vas t'orienter vers les relations toxiques systématiquement. Pourquoi ? Bah parce que tu choisis la méthode dure. Choisis une méthode plus douce, essaye d'être plus à l'écoute de tes émotions, de comment tu fonctionnes. Essaye de travailler sur ton moi, sur ton narcissisme. Et tu vas voir que tu vas trouver à te positionner de façon beaucoup plus efficace vis-à-vis d'un partenaire. Alors pour bien faire la distinction entre méthode douce et méthode dure et du choix que je vais réaliser, on peut se connecter aux 5 santé. On peut dire le choix que je vais faire maintenant, est-ce que c'est une méthode dure ou une méthode douce pour ma santé financière? En quoi est-ce qu'elle va impacter mes finances? Est-ce que c'est une méthode dure, une méthode douce pour ma santé temporelle? En quoi est-ce que je vais gagner ou perdre du temps inutilement? Pareil pour la partie relationnelle. En quoi est-ce que je vais perdre dans la relation ou est-ce que je vais gagner? Et puis les 2 dernières, la santé mentale et la santé physique. Sur la douleur, il y a énormément de personnes qui vont gérer leur douleur chronique en utilisant des méthodes dures. Du médicament, eh bien à ce moment-là, tu ne te connectes pas avec ta douleur, tu n'apprends pas à contrôler ta douleur et à pouvoir agir sur elle, soit à travers de la dissociation, soit à travers de la gestion mentale qui te permet de réduire l'intensité de la douleur. Ça, c'est un travail de méthode douce parce que ça va être beaucoup plus doux pour ton corps que de mettre de la chimie. Après, évidemment qu'il faut faire ça avec des professionnels, échanger avec eux pour trouver le bon niveau. Mais si tu rentres dans une logique de je prends des médicaments dès que j'ai mal parce que je supporte pas la douleur et je ne veux pas travailler sur la douleur, je choisis la méthode dure. Je choisis la méthode dure parce que je payerai le prix au bout.
Un petit effort de préparation évite un gros effort de réparation. Tout ce que tu fais aujourd'hui va avoir un impact dans le futur. Et donc forcément, il vaut mieux choisir les méthodes douces aujourd'hui dans le présent pour pas subir un impact négatif dur dans le futur. Alors ce qui est paradoxal avec le cerveau, c'est que le cerveau n'aime pas la difficulté. Il ne recherche que la simplicité, la facilité, et pour autant, il choisit très régulièrement de prendre des décisions qui vont le conduire vers une méthode dure. Donc je vous invite aujourd'hui, à partir de cette vidéo, à évaluer si le choix que vous faites va vous conduire vers une méthode dure ou une méthode douce. Un exemple, les pompiers, lorsqu'ils passent leurs examens, ils ont un diplôme et ensuite ils deviennent pompiers de Paris notamment. Il y a une tradition chez les pompiers dans différentes casernes où lorsque tu as eu ton examen, pour le célébrer, tes collègues, ils te mettent un seau d'eau sur la tête. Donc souvent, ils coincent un seau d'eau au-dessus d'une porte, tu ouvres la porte, tu te prends le seau d'eau dans la tête. C'est rigolo, c'est un petit peu potache, c'est un petit peu le bizutage du diplôme. Eh bien, tu as deux pompiers. Tu en as un pompier, le lundi, il se prend son seau d'eau sur la tête, et il a eu son diplôme en même temps que son collègue. Il prend un seau d'eau sur la tête, il se met à rigoler, et puis il dit non mais les gars, vous êtes galère parce qu'il va falloir que j'aille me changer, je suis tout mouillé, franchement vous abusez. Il va se marrer, il va arranger le seau, terminé, il monte dans sa chambre, il se change et il reprend sa journée. Tout va bien, il a créé une connivence avec ses collègues. Et puis vous en avez un deuxième qui lui va prendre le même seau d'eau l'après-midi, qui va se mettre en colère, qui va balancer le seau d'eau au milieu du bureau. Le seau d'eau va taper un ordinateur, l'ordinateur va tomber, l'ordinateur va exploser. Il va être encore plus en colère parce qu'il va s'apercevoir qu'il a fait une bêtise. Et là, il va se prendre la tête avec tous ses collègues sapeurs-pompiers. À votre avis, méthode dure ou méthode douce? Méthode douce pour le premier, méthode dure pour le deuxième. Le deuxième a choisi, avec ses filtres émotionnels, de partir sur une méthode dure de gestion du stress. Et donc, au lieu de s'amuser de la situation, de comprendre que c'est juste un bizutage qui dure que quelques minutes, le prix à payer, c'est d'aller te changer, c'est pas très grave. Et à côté de ça, c'est rigolo, ça va te faire un souvenir marrant pour à raconter à tes petits-enfants. Eh bien non, le souvenir que va retenir ce monsieur, et surtout les personnes autour de lui, c'est « Oh là là, on m'a piégé, c'est pas sympa, franchement, je trouve ça nul, ce bizutage, c'est pas un bizutage de fou furieux, ça reste tout à fait correct. » Et donc, à partir de là, il va créer des émotions extrêmement négatives de méthode dure. Et puis, l'entourage aussi, puisque les gens vont se souvenir de ce monsieur comme quelqu'un d'un petit peu aigri, qui sait pas s'amuser, et ça va le poursuivre pendant toute sa carrière. Méthode dure, méthode douce. Et oui, et ça, c'est imparable. Et en gestion du stress, c'est imparable également. Comment tu gères ton stress? Moi, dès que je suis un peu stressé, je vais fumer une cigarette. Ah, tu vas fumer une cigarette pour lutter contre le stress? Ah, écoute, c'est la méthode dure. Parce que la méthode douce pour lutter contre le stress, c'est de respirer. Une cigarette n'a jamais géré le stress de personne. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu fumes une cigarette, tu as le cortisol qui s'installe, l'hormone du stress, parce que ton corps a détecté une substance toxique qui vient de rentrer. Donc, méthode dure, méthode douce, cigarette, ça ne fonctionne pas. Tu veux noyer ton chagrin parce que ta femme est partie et donc tu vas boire de l'alcool? Méthode dure. La méthode douce, c'est de parler à un ami, d'essayer de se rapprocher des gens qui t'aiment, d'aller faire des balades en forêt, de retrouver une activité qui te met en joie. Voilà. Et donc, à partir de là, tu vas être beaucoup plus efficace parce que tu auras choisi les bonnes méthodes. Très souvent, on choisit la mauvaise méthode. Donc, posez-vous la question. À la moindre décision, tu choisis d'aller faire les courses. Attends, on va faire les courses à Carrefour ou bien à Super U ou bien on fait les courses en ligne directement avec un ordinateur. Méthode dure, méthode douce. Tu vas pas. Alors, tu peux aussi aller faire les courses physiquement de temps en temps, une fois par an, par exemple, pour t'amuser et regarder les gens et puis faire la queue à la caisse si ça t'intéresse. Mais la plupart du temps, les gens, ils font les courses tous les samedis matins et ils galèrent. Ou tous les samedis après-midi, et c'est la galère pour eux, parce qu'ils savent pas qu'il y a une méthode plus douce, qui est plus intéressante, qui est de commander les courses en ligne. Tu fais le ménage quand? Je le fais tous les samedis matins pendant toute la matinée, de 9h jusqu'à midi et demi, mais c'est la méthode dure. Pourquoi est-ce que tu t'organises pas pour trouver le moyen de faire un petit peu de ménage un petit peu tous les jours? Ça, c'est la méthode douce, parce que tu vas faire un petit peu tous les jours, ta maison, elle sera propre toute la journée, tout le temps, enfin toute la semaine, pardon, tout le temps. Et puis tu n'auras pas à attendre le samedi pour faire ménage qui va te bloquer sur ta santé temporelle, puisque la santé temporelle du samedi matin, c'est le ménage. Et à partir de là, si des gens te proposent de faire un pique-nique, de faire une sortie, de t'amuser avec tes enfants pendant cette période-là, puisque c'est une période de récupération le week-end, eh bien tu vas pas pouvoir le faire. Et donc ce choix-là que tu fais de faire le ménage à un moment très précis pendant le samedi matin, pendant 3 ou 4 heures d'affilée, eh bien ça te conduit vers une méthode dure de relation avec tes enfants ou avec ton entourage, tes amis, etc. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous interpelle. Essayez de regarder dans votre vie
s'il y a des choses qui vous ont conduit vers des méthodes dures ou des méthodes douces. Et maintenant, avec le recul, vous avez la vision de cela. C'est-à-dire que vous êtes capable de dire, ce choix que j'ai fait, c'était une méthode dure et j'ai été stupide de le faire. Ce choix que j'ai fait, j'ai été très intelligent de faire ce choix-là parce que c'était exactement la méthode qu'il fallait, c'était la méthode la plus douce pour atteindre ce que j'avais envie d'atteindre comme objectif. À bientôt pour une nouvelle vidéo.